Ok, ça c'est la première partie que je voulais vous montrer, la trouaison. Et encore un détail, vous voyez que les distances sont assez grandes, assez importantes, ce qui fait donc que pour exploiter ces espaces, nous avons décidé de mettre à l'intérieur de la palmeraie une bananeraie. Parce que lorsque les plants sont encore assez jeunes, lorsqu'ils sont jeunes, ils ne prennent pas assez d'espace. C'est à partir de 3 ans, 4 ans qu'ils prennent vraiment le large. Et tout ce temps-là, nous pouvons exploiter, c'est-à-dire 2 à 3 ans, voire même 4 ans, nous pouvons exploiter les espaces vides pour mettre une bananeraie. Donc, nous avons ainsi décidé que entre deux palmiers, nous mettrons un bananier plantain, c'est-à-dire juste le juste milieu. Donc, nous avons un intervalle de 9 mètres. Donc, ça veut dire que quelque part ici au milieu, à 4 mètres, 4 mètres 50, nous mettrons un bananier plantain. Voilà. Et ainsi, ça va nous permettre de rentabiliser rapidement l'exploitation. Comme vous le savez, c'est important de maximiser l'exploitation sur des surfaces réduites parce que ça ne sert à rien d'avoir de grandes superficies qui ne sont pas bien exploitées. Hein. Donc, il faut, ça c'est le volet économique qui est très important dans l'exploitation agricole. Il faut optimiser, maximiser. Voilà, ici, je vous parlais de bananier plantain. J'ai un technicien en train d'arroser le germoir. On va lui poser une petite question. Hello, Roger. Yes. So, please, can you explain you in just some words what you are doing here? Watering is after 2 days. Okay, After 2 days, I'll water it. After 2 days, I'll water it. okay, After 2 days, number 3 days, I'll water. After okay, number 3 days, I'll water it. okay, okay. That's great. So so I'm seeing there are many young plants that have been removed here. So what time do you remove them exactly, and where do you bring them to? After 3 weeks, I can remove it again. Okay, and when you After 3 remove, weeks, when do you bring I'll them put in to? the plastic now. Okay, okay, to make them grow Yes. before bring to Before the you put on the ground. on the ground. All right. Okay, thank you. Donc vous voyez ici, c'est magnifique cette technique qu'on appelle PIF qui est très utilisée en Afrique de nos jours, un peu partout. C'est magnifique vraiment. Voilà le germoir. Nous sommes partis de rien de tout, de juste quelques rejetons que nous avons sélectionnés dans la plantation des producteurs de bananiers plantains. Nous avons sélectionné quelques rejetons que nous sommes venus ici multiplier par la technique de PIF. Vous verrez que ici, on a déjà presque retiré, je dirais même le 3/4, mais c'est toujours en train de sortir. C'est terrible, c'est magnifique, vraiment. Parce que regardez, par exemple, je rapproche l'image, je rapproche la caméra de l'image que vous voyez. Voilà, là on peut compter une dizaine, une vingtaine, juste sur une seule portion de rejetons. Vous voyez, c'est magnifique, c'est magnifique, vraiment. Pourquoi meurt-on de faim en Afrique? C'est pas autorisé, pas du tout. Donc voilà la technique de PIF. Et plus tard, lorsque nous irons dans la pépinière, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, l'évolution. Donc lorsqu'on sort du germoir, qui est ici comme le laboratoire, on amène maintenant les jeunes plants dans la pépinière pour les faire grandir, prendre du volume, de la robustesse afin de passer au sol. Ok, je crois vous l'avoir dit que pour cette année, nous allons exploiter 4 hectares. Si je l'ai oublié, je me rattrape. Nous allons exploiter 4 hectares de palmeraie. Et voilà, justement, 4 hectares de palmeraie.
juste parce qu'on s'est pris l'année dernière un peu tard. Donc, du coup, les plans que nous avons nous permettent juste d'exploiter 4 hectares. Mais pour l'année qui viendra, l'année suivante, nous allons aller à 10 hectares. Donc, le projet, c'est que chaque année, qu'on puisse augmenter 10 hectares de palmeraies. Donc, nous sommes sur un programme de 4 ans pour atteindre notre objectif. Voilà le plan, le champ, l'étendue, la petite portion de 4 hectares que nous avons déjà nettoyé et apprêté. Et là, on est en train de cheminer vers un puits aménagé, il faut le dire, vraiment fait de façon professionnelle et propre. Je profite pour attirer l'attention de nos frères et sœurs qui investissent dans l'agro-business, c'est que vraiment, même au champ, ne faites pas l'à peu près. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le proprement. Faites-le proprement, comme si c'était chez vous à la maison. Hein, je me rappelle lorsqu'on aménageait ce puits, des travailleurs sont venus ici, ils ont dit, mais patron, mais même chez nous au quartier, on n'a pas de puits comme ça, vous venez mettre un truc comme ça au champ. Donc, juste pour vous attirer votre attention, voilà. Il est bien fait, bien aménagé, bien propre. Et ça, c'est la première étape. Actuellement, les travailleurs puisent à la main, ils tirent de l'eau à la main pour la pépinière. Mais d'ici la saison sèche, c'est-à-dire au mois d'octobre prochain, nous allons mettre une motopompe, une pompe qui va nous permettre de tirer de l'eau et pour faciliter la tâche aux travailleurs. Donc, ça c'est le dernier, Marcelin. Tu laisses un comme ça. En faisant le dernier, je vais filmer. Hein. Okay. Là, je vais d'abord présenter la pépinière. Parlant de la pépinière, je tire votre attention sur la façon de construire la pépinière. Il faut tenir compte toujours du coucher du soleil et du lever du soleil. Parce que le soleil du matin est très important pour les plantes. Par contre, le soleil du soir est moins important. Donc, du coup, il y a la partie qui est orientée vers le lever du soleil doit être un peu plus ouverte. Et la partie qui est orientée vers le coucher du soleil doit être un peu plus fermée pour protéger les plantes des rayons du soleil de soirée. Ok, avant d'entrer dans la pépinière, je vous montre ici rapidement de la fiente que nous avons fait venir. On a fait venir un camion de fiente. C'est les déchets de poules pondeuses, plus précisément, pour engraisser nos plantes afin de les mettre en sol. Donc voilà, tout ce qu'on a déjà fait là, les trouaisons, on a déjà introduit les fientes un peu partout. Et un petit détail qui me vient à l'esprit, c'est que lorsque vous faites votre exploitation, évitez de couper tous les arbres. Il faut laisser certains arbres dans l'exploitation parce que les arbres sont importants pour l'écosystème et aussi ça protège de la sécheresse. Donc voilà, il faut laisser un peu d'arbres dans l'exploitation. Ok, maintenant nous allons entrer dans la pépinière que je vous présente tout de suite. Lorsqu'on entre, la pépinière divisée en 2 compartiments. À ma gauche, ici, nous avons les poquets que nous avons préparés pour l'année prochaine. Donc, à l'intérieur de ces poquets, nous avons déjà introduit les graines qui sont même déjà en train de germer. Je vais vous montrer tout à l'heure si je parviens à attraper une plante qui est en train de germer. Voilà, là voilà. Voilà une graine qui a germé. Et il y en a un peu partout. D'ici une semaine, ça sera vraiment bien sorti un peu partout. Donc, et ça, c'est des graines vraiment sélectionnées, des graines sélectionnées. Voilà, et voilà. Donc là, nous avons prévu pour l'année prochaine, comme je vous disais, 10 hectares. Donc, on a ici 1500 poquets.
Et à ma droite, ça, ce sont les plantes qui sont déjà prêtes pour le sol. Donc, le manager de l'exploitation, Marcelin, est déjà en train d'apprêter le sol parce que on va faire des essais là. On va mettre quelques plantes au sol. Et voilà, vous voyez les plants qui sont bien portants. Ça, c'est les plants d'1 an, sont bien portants et prêts pour le sol. On a environ 500 plants, je crois 500 à 600. Ok, ici, à partir d'ici, vous revoyez les jeunes bananiers plantains. Et lorsqu'on les sort du germoir que je vous ai présenté antérieurement, on les ramène ici. Et c'est ici qu'ils prennent vraiment forme. Ils grandissent, donnent les feuilles, deviennent robustes avant d'être passés au sol. Et quelque part ici, il y a quelques plantes là qui peinent un peu à se lever, mais elles sont bien portantes, hein. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est juste que ces plantes sont sorties de leur milieu naturel qui était le germoir. Et ici, ces plantes sont arrivées ici, donc on leur donne le temps de s'acclimater afin de se mouvoir. Voilà, c'est un peu partout, c'est ce que nous voyons. Des jeunes bananiers. Et tout ça, c'est le système de PIF. Et on est parti de juste de quelques rejetons pour avoir vraiment, on va dire, on va avoisiner bientôt 1000 rejetons que nous avons fait germer. Bon, ici, nous avons encore des plants de palmiers qui vont aller au sol. Bon, lorsqu'on les met au sol, on retient toujours quelques plantes ici qu'on continue à entretenir en palmeraie, dans la pépinière. Ça, c'est pour le cas où on a des pertes au champ, hein, qu'on puisse les remplacer. Parce que le champ est fait de telle sorte que tout est tracé, hein, tout est dessiné. Et lorsqu'une plante meurt, ou alors plusieurs plantes meurent, ça peut changer l'architecture du champ. Mais pour le conserver, on a tous les plants de réserve. Ici, nous constatons que ces plantes, les bananiers plantains de ce côté sont déjà prêts pour le sol. Vous voyez que ça a bien pris du volume. C'est devenu bien robuste. Alors là, ils sont prêts pour le sol. Voilà, nous sommes arrivés à terme de notre visite de pépinière.